vous accueille ici, donc, dans ce nouveau centre de loisirs dédié à nos petits bambins. Alors, on l'a appelé les petits matelots, mais là, je vois que les matelots sont un peu fatigués, je le répète. Vous allez bientôt prendre la mer. C'est un centre de loisirs, comme vous le savez, on a à cœur de faire tout ce qu'on peut pour nos petits bambins sur la commune de Céris, dans toutes les communes du Val-d'Europe, que ce soit Bailly, Romainvilliers ou ailleurs. On a la chance d'être sur un formidable territoire où on a de beaux équipements scolaires d'abord, avant tout, et ensuite on a pu construire des centres de loisirs. Je rappelle qu'à Céris, dans chaque école, vous avez un centre de loisirs qui est quasiment dans l'école. Alors que parfois dans d'autres communes, les centres de loisirs, vous allez en avoir un, il va être un peu excentré parce qu'il va desservir parfois plusieurs écoles. On a la chance d'être sur un territoire favorisé, il faut le reconnaître. M. Chabert, je pense, peut le confirmer. Quand on voit l'environnement de ce site, avec les beaux bâtiments qui sont tout autour, là, juste ici, alors à la fois de l'accession, mais à la fois aussi du logement social, puisque juste derrière vous, vous avez plus d'une centaine de logements sociaux et sur le territoire, c'est très difficile de les dissocier, ce qui fait, disons aussi, notre fierté, et peut-être aussi ce qui fait cet équilibre social qu'on a. Et on peut le dire avec fierté aussi, très peu de problèmes dans les rues, avec les enfants ou avec tout le monde, tout se passe merveilleusement bien, même si parfois c'est décrié parce qu'on trouve que c'est trop bien. Alors parfois on nous le reproche quand on vient de l'ouest parisien en disant mais c'est pas normal, des villes comme ça, on a l'impression, je le dis toujours, c'est un peu comme dans SimCity où c'est le monde idéal, mais c'est pas tellement faux et on en a encore la démonstration aujourd'hui. Petits matelots, pourquoi on a choisi ce nom? Vous savez que dans l'environnement, toutes les rues, ça auront des noms ou de navigateurs ou de mer ou de fleuves. Alors vous avez Magellan, Cartier, rue de la Méditerranée, cher à Fabrice Rallo, puisque c'est lui qui avait proposé ce nom, cours du Tage, etc. Enfin, voilà, on a trouvé, c'est vrai que Laura a fait cette proposition, sa chef de cabinet, et on l'a tous validé, parce qu'on trouvait que c'était sympa. Donc les petits matelots, donc j'ai envie de dire... bonne navigation à ces petits matelots dans notre belle ville de Céris. C'est important qu'on puisse, disons, concevoir un bâtiment en pensant aux charges que ça va générer, que ce soit dans les environnements, l'espace vert qui sont derrière, mais aussi l'intérieur, comment on doit l'entretenir, comment il est chauffé, c'est d'actualité aujourd'hui. Voilà. Laurent l'a dit tout à l'heure, c'est un accueil de 120 places, ce qui est déjà un gros centre de loisirs. On a essayé de mutualiser beaucoup de choses avec l'école pour faire des économies. Donc, il y a un lien fort avec l'école. Je crois qu'on a les dortoirs. Voilà, les espaces mutualisés, c'est les dortoirs et la salle polyvalente. Voilà. Parce que, comme vous savez, dans l'accueil périscolaire, on est plutôt dans le centre de loisirs quand l'école, elle n'est pas généralement en activité, puisque les enfants sont plus en classe. Et du coup, c'est bien de mutualiser tout ça. On a quand même un gros groupe scolaire et ça fait un bel équipement. Bon, c'est un bâtiment qui a coûté quand même 3,3 millions d'euros. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors ça, c'est l'affiche réactualisée. C'était pas l'affiche au départ. Les couleurs. Alors on a les couleurs, elles peuvent un peu surprendre. Vous savez que le bleu, c'est la couleur, par exemple, de tout ce qui est imaginaire, créatif, etc. Et le rouge, c'est la couleur un peu du dynamisme. De l'action. Voilà, de l'action. Alors, je vois mon élu en rouge, vous voyez. Parce que vous savez, par exemple, que les femmes qui s'habillent en rouge, ça suscite 25% plus d'attirance chez les hommes, par exemple. Vous savez ce que c'est c'est la seule qui a été le plus écologique possible, qui est pensé comme ça. Vous voyez beaucoup de baies vitrées. Ben, tout ça, c'est pour éviter d'avoir des coûts d'énergie. Donc, bien sûr, tout est à l'aide. Mais le fait d'avoir des baies vitrées, ça a un double impact pour les enfants, parce que vous savez que la lumière du jour, on en a tous besoin. C'est quelque chose qui est bon pour l'équilibre personnel de l'enfant. Donc, on a voulu un bâtiment le plus écologique possible dans une ville où peut-être certains diront qu'on bétonne, ce qui n'est pas complètement faux, mais en même temps, quand on regarde du ciel, il y a beaucoup d'espaces verts et beaucoup d'environnement sur le Val-d'Europe. Sur le Val-d'Europe, je pense qu'ailleurs, on a avec tous nos agents des vrais projets pédagogiques. Je le dis à la CAF, c'est important, c'est pas une garderie, tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est que les enfants, en fait, ils rentrent, disons, dans l'échange avec les autres enfants aussi, sur beaucoup de communes du Val-d'Europe. Quand on met les moyens en amont, on a moins de problèmes après. Voilà ce que je veux quand même vous dire, et c'est super important. L'inauguration de la LSH, qui veut dire accueil de loisirs sans hébergement, les petits matelots sur les villes de Céris,
et pour moi l'occasion d'exprimer ma sincère satisfaction d'être parmi vous aujourd'hui en tant que président du conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne. En effet, l'ouverture de cet établissement nous rappelle à quel point il est nécessaire qu'une offre de services de qualité, adaptée aux besoins des familles, soit toujours présente pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle et pour proposer aux enfants des activités de qualité. Dans l'attente de la signature d'une nouvelle convention d'objectifs avec l'État, convention qui va préciser nos orientations en matière de politique jeunesse pour les années à venir. Il me semble important de rappeler que près de 17 millions d'euros ont été consacrés à notre département en 2022 pour aider au fonctionnement des accueils de loisirs par le biais de la prestation de services et des bonus territoires et que ce nouvel établissement a pu bénéficier d'une aide à l'investissement de 250 000 euros accordée par le conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne. Je me dois aussi de souligner que le conseil d'administration a voté en 2022 sur ses fonds propres l'expérimentation d'une aide en direction des accueils de loisirs qui accueillent des enfants en situation de handicap. Ces différents éléments, alliés au dynamisme du plan Mercredi, me font clairement dire que nous portons ensemble une politique jeunesse toujours plus adaptée aux besoins de notre population. Les enfants, tu l'as dit Philippe, sont aussi les citoyens de demain. Vous en êtes aujourd'hui l'incarnation. Cette réalisation a été possible, alors grâce évidemment au soutien de Val d'Europe Agglomération, celui de la CAF, et dans une moindre mesure quand même, celle du département, suite à la signature d'un contrat intercommunal de développement qui a été signé entre les départements et VEA en 2018. C'est vous dire, 5 ans jusqu'à l'inauguration. Et donc qui a permis de flécher un tout petit peu plus de 110 000 euros sur le financement de cet équipement. Cet accueil de loisirs sans hébergement complète le nouveau pôle enfance de Céris et renforce ainsi les conditions d'épanouissement des jeunes et même des très jeunes Cérissiens. Je connais un certain nombre d'entre vous dans la salle et vous connaissez mon attachement viscéral aux politiques éducatives et familiales. La politique de l'enfance est une politique transverse qui implique la mobilisation de tous les acteurs d'un territoire. Et donc le département est évidemment particulièrement attentif à ces politiques, notamment par les services de la PMI. Cet accueil de loisirs sans hébergement doit d'abord être un lieu, et ça a été dit, et je tiens à le redire, où les équipes de professionnels, parce qu'aujourd'hui ce sont des vrais professionnels, le feront vivre et où elles doivent d'abord se sentir bien. Ensuite, si elles s'y sentent bien, elles pourront accueillir les enfants et contribuer ainsi à leur éducation. Le temps des garderies est révolu. Voilà. Et c'est une très bonne chose. On avait déjà une ambition très écologique sur le premier bâtiment, mais on avait en fait très peu de bois. On avait juste l'enveloppe d'une partie du bâtiment qui était en bois. Ici, on a toute la structure. En fait, on a une charpente bois qu'on ne voit plus malheureusement, parce qu'elle est très belle, mais elle est là. Et toute l'enveloppe est en bois. Bon, on a quand même d'autres matériaux, bien évidemment. On a des sols qui sont aussi assez écologiques, puisque c'est du linoléum, donc ce n'est pratiquement que des matières naturel. Et puis après, dans l'aménagement intérieur, on a essayé de faire autrement, mais dans le même esprit que sur le premier bâtiment, c'est-à-dire dans le choix des teintes. On est resté dans le même esprit pour que quand même les enfants se sentent toujours dans leur école, même si c'est le centre de loisirs. Et comment s'appelle le premier bâtiment que vous avez réalisé ? En fait, c'est l'école Pierre Perret. D'accord. Et donc la première tranche avait été inaugurée avec monsieur Pierre Perret. L'utilisation du bois est essentielle maintenant dans les nouvelles démarches, les démarches de qualité environnementale qui nous animent, nous architectes, particulièrement notre agence qui était au démarrage même de ce qu'on a appelé au départ, il y a 25 ans, la haute qualité environnementale, et qui s'est développée sur tous les fronts de ce côté-là. Et ça fait un peu partie de nos spécificités avec d'autres architectes naturellement, de travailler dans cette vision globale de ce que doit être l'environnement.
L'environnement, c'est pas seulement du quantitatif, hein, c'est pas seulement de l'arithmétique. On utilise énormément de bois. Le bois, on sait, ça permet de réguler le dégagement de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est évidemment extrêmement efficace que de l'utiliser à haute dose, si je puis dire. Ce que nous avons fait sur ce centre de loisirs, mais au-delà de ça, l'environnement, c'est aussi la qualité d'utilisation des espaces, le plaisir, ça c'est inquantifiable, hein, mais par contre c'est qualifiable. Le plaisir qu'on donne aux enfants, le plaisir qu'on donne aux accompagnants, aux éducateurs, à tous les gens qui vont être amenés à utiliser les équipements que nous faisons. Et nous avons la chance de faire des équipements de tous ordres à l'agence, mais c'est toujours un plaisir que de travailler dans l'environnement des enfants. Ça nous ramène aussi à des expériences personnelles et à des grands souvenirs, pour autant qu'on en ait encore, avec l'âge respectable qui devient le mien. J'étais directrice générale des services au moment de l'élaboration du projet. J'ai été avec les équipes de la mairie de Séris, les équipes des services techniques, les équipes de l'enfance, à œuvrer pour réfléchir et imaginer aux côtés de Val d'Europe qui avait la maîtrise d'ouvrage de l'équipement, aux usages, aux fonctionnalités, dans le cadre d'un cadre de vie et pédagogique pour les petits de Séris, avec une projection sur un équipement de 120 enfants, accolés à la nouvelle école. Et puis j'ai changé de fonction, directrice générale des services Val d'Europe Agglomération, et aujourd'hui on a la chance de pouvoir assurer l'inauguration au démarrage du projet et à la sortie du projet avec un équipement de toute qualité pour la population des enfants de Séris. Voilà. Séris fait partie du Val d'Europe, hein, c'est une des communes les plus forts développements en fait en termes de population. Donc il y a des programmes en fait d'opérations de logement et pour lesquels Val d'Europe Agglomération, en lien avec les communes, travaille pour offrir les équipements publics nécessaires pour toute la population, quels que soient les âges. Et donc on est attaché à la question de l'enfance, donc avec les groupes scolaires de qualité, les centres de loisirs, parfois des crèches, des plateaux de loisirs pour la pratique du sport juste à côté. Et donc en fait c'est dans le cadre du développement de la ville, avec le dernier groupe scolaire et le dernier centre de loisirs aujourd'hui. Alors on y va. 1, 2, 3. C'est bon ? Allez, merci à vous.